On va parler d'un drame terrible qu'il y a eu à Dunkerque qui prend une tournure bizarre. Il y a eu un mec, samedi, qui a tué 5 personnes, à lui seul. Et le mec s'est rendu par la suite aux forces de l'ordre. Donc on va voir ce qui s'est passé, mais je vous le tease un petit peu. Il y a la gauche qui est en train de relayer l'information massivement et d'y coller des fake news. Donc je vous laisse imaginer pourquoi la gauche relaye cette affaire. À votre avis, quel est le profil du coupable? Notez bien le titre. Nord, 5 personnes, dont 2 migrants et 2 agents de sécurité, tués par balle. Donc notez bien, il précise qu'il y a 2 migrants qui sont morts. Alors qu'il n'y a juste aucun rapport. Hein, c'est une embrouille entre un salarié et son patron. Et il s'avère qu'il y a 2 mecs qui ont pris une balle perdue. C'était des migrants. Mais en fait, avec ça dans le titre, la gauche s'empare de l'affaire et explique que le mec, c'est un individu d'extrême droite, sans aucune preuve. Peut-être que le mec, il vote François Hollande, hein, je sais pas. Mais vu qu'il y a le mot migrant, c'est un individu d'extrême droite néofasciste, il faut parler d'un attentat, et il faut que le Premier ministre se saisisse de l'affaire directement, mais c'est complètement dingue. 5 personnes ont été tuées samedi dans le Nord, alors qu'un individu s'est rendu à la gendarmerie en fin de journée, indiquant être l'auteur des meurtres. Une victime a d'abord été retrouvée morte à Wormhout dans le Nord. 4 autres victimes, 2 agents de sécurité et 2 migrants, ont été retrouvés près de Dunkerque. Aux alentours de 15 heures, la gendarmerie a été informée qu'une personne était inconsciente et que des tirs avaient eu lieu à Wormhout. En arrivant sur place, les gendarmes ont constaté la présence d'un homme au sol, présentant plusieurs blessures, dont une balle à la tête. La victime est un chef d'entreprise de 29 ans qui est décédé sur les lieux. Selon son épouse, présente au domicile, son mari est sorti après avoir entendu un bruit de véhicule dans la cour de l'habitation. Un individu serait alors sorti du véhicule et aurait fait feu à plusieurs reprises sur la victime avant de quitter les lieux. Les pompiers ont été appelés et 2 agents de sécurité et 2 migrants ont été tués dans cette même zone. À Lune Plage, les faits se sont déroulés dans des lieux différents, a indiqué l'AFP. 2 agents de sécurité patrouillant dans la zone portuaire ont été pris pour cible sur leur lieu de travail, et un peu plus loin, 2 migrants ont également été tués entre Lune Plage et Dunkerque. Vers 17 h, un homme s'est ensuite présenté spontanément à la brigade de Givels, déclarant être l'auteur de cet homicide, et des 4 autres meurtres retrace une source proche du dossier. L'assaillant présumé, qui s'appelle Paul, et je peux vous dire que toute la gauche est au courant qu'il s'appelle Paul, est âgé de 22 ans et est né à Dunkerque. Il n'est pas connu des services de police, ni des renseignements territoriaux. D'après nos informations, 4 armes ont été retrouvées dans sa voiture. Il est également le détenteur légal d'une carabine Smith et Wesson 44 Remington, précise la préfecture. Il a été immédiatement interpellé par les forces de l'ordre. Pensez aux proches des victimes, mais aussi à l'ensemble des habitants du littoral et de la Flandre touchés par cet événement tragique, a déclaré sur Twitter le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Et du coup, pourquoi il s'est passé ça? Un contentieux avec l'entreprise de la victime de Wormhout pourrait être lié au drame. Le meurtrier présumé aurait évoqué d'anciens collègues. Donc c'est une dispute entre un salarié et son patron. La piste raciste n'est absolument pas privilégiée. Une enquête judiciaire est ouverte, a indiqué la préfecture. Et du coup, j'ai une question. Si la piste raciste est privilégiée, n'est pas privilégiée justement, quel est l'intérêt de préciser que les mecs sont des migrants? Je comprends pas. En fait. Et les gauchistes sont en train d'expliquer que Paul a fait ça uniquement parce que ce sont des migrants, en excluant le fait que le mec à la base il était là pour tuer les chefs d'entreprise, et explique que c'est un mec d'extrême droite. Au cas où personne ne parlerait de la gravité des faits, mais que de l'origine du suspect, l'assaillant présumé s'appelle Paul. Le suspect est un facho terroriste, biberonné au discours mensonger et haineux,
du parti des fachos, mais aussi avec le soutien inconditionnel de l'arc républicain. Crime de haine prémédité. Ça ressemble fort à un attentat d'extrême droite. Attentat passé sous silence. Un téléspectateur de CNews. Alors, je suis désolé, mais pour moi, un mec qui tue un chef d'entreprise, c'est un anticapitaliste. Peut-être que le mec a fait ça parce qu'il est de gauche, justement. Peut-être que je me trompe, hein, c'est qu'une théorie. Et encore une fois, je ne serais pas surpris que le mec soit de gauche et qu'il ait tué son patron car il est anticapitaliste. Parce que le mec s'est fait exploiter, il n'a pas aimé, il est pro-Mélenchon, il en a marre des riches, etc. Donc je vois pas le rapport... Enfin, c'est complètement dingue. Il y a une inversion des événements, en fait. Je comprends pas. Un jeune de 22 ans qui tue 5 personnes par balle, et ça ne fait pas la une en boucle sur les médias Bolloré. Le présumé assaillant s'appelle Paul, né à Dunkerque, et a tué notamment 2 migrants. Donc le chef d'entreprise, on s'en fiche, et les 2 agents de sécurité, on s'en fiche. De toute façon, ils sont contre la police, ces gens-là. Ça n'intéresse pas Pro et Hanouna. Donc je pense que le mec, il a tué les 2 agents de sécurité pour pouvoir approcher le chef d'entreprise et le tuer. Pour les 2 migrants, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Est-ce qu'ils étaient sur le chemin, alors ils ont pris une balle perdue, je sais pas. Oui, mais il s'appelle Paul, ça n'intéressera pas Bolloré. Il s'appelle Paul, il assassine froidement avec plusieurs pistolets un chef d'entreprise, 2 agents de sécurité bronzés. Alors déjà, c'est écrit nulle part. Hein. Vraiment, mais c'est écrit nulle part. Hein. Alors ça, c'est une invention. Et 2 migrants. Paul n'est pas radicalisé. Paul, le jeune homme, est sans doute un peu malade. Circuler, il n'y a rien à voir. Il devait être blanc. Si l'assassin s'appelait Kader, on parlerait d'attentat islamiste. Mais ce mec s'appelle Paul. Donc ça n'intéresse ni Pascal Praud, ni Christine Kelly, ni Cyril Hanouna. Bref, vous aurez compris l'hypocrisie. J'espère tellement. Mais tellement qu'on va apprendre que le mec, il était anticapitaliste et qu'il a tué son patron à la gloire de Jean-Luc Mélenchon. Et là, Pascal Praud, il va en parler, ça va être un massacre. J'ai hâte. Alors, les petits fachos, pas assez vendeurs. L'extrême droite tue. Alors qu'on n'a absolument aucune idée de l'appartenance politique du mec, ni du contexte, des circonstances, etc. Mais c'est l'extrême droite qui tue épisode 381 637. Alors, est-ce qu'il y a au moins un exemple épisode numéro 1? Je veux un épisode numéro 1 de l'extrême droite qui tue. Parce qu'à côté, je connais un autre parti, on en est à l'épisode 8 milliards. Hein. Mais allez, l'extrême droite, ils ont tué combien de personnes? Combien de personnes l'extrême droite ont tué des gens? Je sais pas. CNews préférera parler de Bentala. Je sais qu'il y a beaucoup d'actu ce week-end, sans compter Miss France, mais je ne vois pas beaucoup de médias mettre en avant ce qui est quand même une info majeure. Et le mec qui partage est surligne, l'assaillant présumé Paul. Peut-on parler d'un attentat terroriste? Directement. Un jeune homme de 22 ans né à Dunkerque a tué 5 personnes, toutes des migrants. Je vous dis, à chaque fois, ils réécrivent l'histoire. Hein. Maintenant, le chef d'entreprise, c'est un migrant. Et il a tué juste parce que c'est un migrant. Le parquet national antiterroriste doit se saisir de l'affaire. Évidemment. Évidemment. Voilà, j'ai répondu à la nana, mais c'est complètement dingue. Ce niveau de désinformation. Plus je descends et plus l'histoire va être déformée. Pour la droite et l'extrême droite, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce drame, car il ne permet pas de taper sur les musulmans. Attends, maintenant c'est religieux. Personne n'en parle parce que ce sont des blancs qui tuent. Alors déjà, peut-être que Paul, il est raciste et t'en sais rien. Je connais un mec qui s'appelle Paul, qui est africain. T'en sais rien. À vomir ces médias vendus aux fachos. On est parano. Si un mec m'avait fait ça, la couverture médiatique aurait été bien différente, mais bon. Quand le titre est soft comme ça, on connaît déjà le profil du criminel. Tiens, c'est bizarre, je n'ai pas entendu Monsieur Retailleau parler de cette tuerie. Peut-être que le tueur n'a pas un profil digne d'intérêt. Ce pays devient autre chose, c'est incroyable. C'était propre aux USA, ce genre de fait divers. Mais de quoi tu parles? Donc voilà, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Regardez, je scroll. Regardez là. Un fasciste a tué 5 personnes. Alors que personne ne parle de terrorisme pour satisfaire une idéologie raciste.
Alors que c'est un mec qui a tué son patron. Mais vraiment, mais... Waouh! Et tout ça juste parce que le mec s'appelle Paul. Donc directement, vu que c'est Paul, le mec, il a fait ça par conviction politique, il a tué gratuitement les gens uniquement à cause de leur couleur de peau, etc. Mais n'importe quoi, hein. C'est absolument n'importe quoi. Et l'article, il a fait 1 million de vues. Et du coup, le Parisien a fait un deuxième article pour surfer sur le meurtre de Paul. Donc voilà, il recommence. La petite ville s'est réveillée dans la stupéfaction ce dimanche. Samedi, Paul s'est rendu, etc. Donc c'est le même article. Et ils l'ont posté 2 fois pour multiplier par 2 leur argent. La chronologie des faits, voilà, il recommence. C'est le même article, hein. Qui est le tireur? Qui sont les victimes? Donc il s'appelle Paul Decaister. Ça a pas l'air français en plus. Ça se trouve, le mec il est racisé, mais ce serait incroyable. Et donc les victimes, c'est Aurélien, Marc, et les 2 autres on sait pas. Donc Aurélien et Marc. Voilà. Du coup, je faisais le montage de la vidéo et il y a eu un nouvel article qui nous a partagé les photos des victimes. On est sur Actu17 et on voit le visage des victimes tuées par un mec d'extrême droite qui a tué ses victimes uniquement à cause de leur couleur de peau. Donc un acte terroriste dont il faut se saisir absolument auprès du ministre de l'Intérieur, etc., etc. C'est quand même très bizarre. Donc à gauche, c'est Paul, le chef d'entreprise, qui a le même nom que Paul, qui l'a tué. D'ailleurs, c'est écrit ici, le tueur Paul D, qui possède les mêmes initiales que l'une des victimes. Donc ça, c'est le chef d'entreprise, Paul. Et là, c'est les 2 agents de sécurité. Donc il va falloir m'expliquer pourquoi le mec qui les a tués a fait ça uniquement à cause de leur couleur de peau. Je comprends pas trop. Donc Paul Decaister, 29 ans, chef d'entreprise à Wormhout. Aurélien Cuny, 33 ans, agent de sécurité à Lune Plage. Bien connu des Dunkerquois, Aurélien Cuny assurait régulièrement la sécurité des bals et des carnavals locaux. Ses proches et la communauté du carnaval lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Une figure de la sécurité du carnaval et un grand gaillard au cœur d'or, ont écrit certains internautes. Marc, 37 ans, agent de sécurité et passionné de moto. Comme Aurélien, Marc, 37 ans, a perdu la vie sur la route de Mardic à Lune Plage. Les 2 collègues de CS patrouillaient ensemble lorsqu'ils ont été abattus par le tueur. Résident de Bourbourg, Marc était père de 2 gamines et avait un frère jumeau. Passionné de moto, il participait régulièrement à des compétitions d'enduro et était un membre actif du club de moto. Sa disparition a d'ailleurs bouleversé le club, dont la présidente Isabelle Andrieux. Son sourire, sa gentillesse, sa disponibilité vont tellement nous manquer, a-t-elle confié à France 3. Tout comme Aurélien, Marc n'était pas armé au moment des faits. Les agents ne disposent que de chiens de travail pour se défendre, ce qui les a laissés sans protection face aux tireurs. Les employés de la société, sous-traitante du port de Dunkerque, se sont réunis pour un hommage collectif à la mémoire des 2 agents tués. Ces derniers seraient des ex-collègues du tueur. Ensuite, les migrants. Mustapha, 19 ans. Et c'est un migrant iranien. Et du coup, il résidait dans le camp de migrants de Lune Plage où vivent environ 600 exilés dans des conditions de grande précarité. Selon les témoins, un exilé de 27 ans a vu les corps de 2 hommes gisant au sol après des coups de feu. Pris de panique, de nombreux migrants ont cherché à se cacher, craignant d'être à leur tour pris pour cible. Une quarantaine de personnes, dont des exilés, se sont rassemblées sur le lieu de la fusillade pour y déposer des roses rouges. L'association Utopia 56 a également annoncé 2 hommages publics, un à Calais et un à Dunkerque. Et l'autre, c'est également un migrant iranien, Hamid, 30 ans, qui a été abattu à côté de Mustapha. Comme son compatriote, il était de nationalité kurde iranienne et résidait dans ce même camp de migrants. La mort de Mustapha et d'Hamid a provoqué un vif émoi au sein de la communauté des exilés, d'autant que les associations qui leur viennent habituellement en aide n'ont pas pu pénétrer dans le camp ce jour-là, empêchés par les circonstances. Et on ne connaît toujours pas les motivations du tueur. Donc autant par rapport au chef d'entreprise et ses collègues, on peut y voir un intérêt financier, anticapitaliste, on ne sait pas trop.
Par contre, les deux migrants, je vois pas ce qu'ils font là. Donc est-ce que le mec il a pété un câble? Est-ce que dans l'optique de tuer son patron, le mec sous tension, il a vu deux mecs sur son chemin, ils ont pris une balle perdue? Je pense que c'est plutôt ça, mais voilà, il y a une enquête qui est en cours. Mais voilà. La gauche qui te parle d'un individu d'extrême droite qui tue uniquement les gens à cause de leur couleur de peau, alors que les victimes, pour la majorité, sont blanches. Et personne n'a de pensée pour Marc, pour Aurélien, pour Paul, pour Mustapha et pour Hamid. Il y a des mecs qui sont morts quand même. On pourrait peut-être apporter notre soutien aux victimes, nos condoléances. Ça va être difficile, force à vous. Non, on va se réjouir de la mort des gens. Regardez, il est blanc, le coupable. Vite, faut arrêter les fachos. Ils ont aucune humanité, les gens de gauche. Il faut bien comprendre ça. Aucune humanité, aucune race. Genre, le mec, il venait de tuer les gars, ils étaient encore chauds, en train de se faire récupérer par la police. Il y avait déjà 150 fake news. C'est insupportable. C'est insupportable. Arrêtez d'être de gauche, hein, mais vraiment, hein. Vraiment, j'ai envie de gerber, hein. Et en parlant de gerber, on va parler de François Bayrou. Donc, à Mayotte, il y a eu une catastrophe naturelle. Peut-être que c'était une catastrophe d'extrême droite, hein, on ne sait pas. Et la catastrophe a tué 1 million... j'allais dire 1 million. Des milliers de personnes. C'était un cyclone. Et du coup, Mayotte, qui était déjà une poubelle à ciel ouvert, est devenue une décharge à ciel ouvert. Donc des milliers de victimes. La Mayotte est dans un chaos total. Et même ceux qui ont survécu, ils ont plus de maison. Là, vraiment, Mayotte, je sais pas comment ils font. Ceux qui me regardent à Mayotte, grande force à vous, hein, je sais pas ce que vous vivez. Et il y a François Bayrou et Bruno Retailleau qui se sont fait interviewer par plein de médias. Et la réaction de François Bayrou est complètement dingue. Donc en fait, il y a le journaliste qui demande « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour Mayotte ?» Et François Bayrou, il dit « Je laisse Bruno Retailleau vous répondre. » Et le mec se barre. Et il met un gros vent au journaliste. Et même Bruno Retailleau, il est choqué. Il fait waouh. Tu te barres vraiment là, mec. Tu te barres. Ok. Est-ce que vous avez un premier... Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Et du coup, là, on peut voir la tête de Bruno Retailleau quand François Bayrou se barre. Il regarde. Et en fait, tout le monde regarde. Je lui parle vraiment. Genre, rien à foutre. Même le caméraman, hein, il suit François Bayrou, il le filme. Genre, vraiment, tu te barres, en fait. Vous venez d'entendre le ministre de l'Intérieur ainsi que le Premier ministre faire un bilan extrêmement lourd, dramatique, un cyclone d'une violence inattendue. Le ministre de l'Intérieur qui a expliqué que l'entièreté de l'habitat... Donc voilà, du coup, c'est Bruno Retailleau qui a fait le taf. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de dire, mais mettez Bruno Retailleau Premier ministre, en fait. D'ailleurs, c'est rigolo, la taille des micros. C'est un micro de 3 mètres, ok. Bon, voilà, c'est... Waouh, je suis choqué, mec, ça en bat les steaks. Hein. Mayotte ravagée, des vies brisées, et François Bayrou qui se défile en refilant la patate chaude à l'intérieur. Donc le ministre de l'Intérieur. Le cyclone, c'est pas Chido. C'est leur incapacité à aligner 2 mots pour sauver la mise. Voilà l'élite en action, les amis. François Bayrou ne doit même pas savoir où est Mayotte. Bayrou nous fait du Biden. Il est aux fraises complet. Et on a encore pour ne pas vouloir censurer une tâche pareille. Petite info bonus, après le discours de Bayrou, la note de la France a été dégradée. Alors les gars, toujours pas de censure? Bravo les pseudo-oppositions. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!